Je suis Claire Ehrenschmidt, je travaille chez IBM depuis plus de 30 ans où je suis en charge des relations avec les grandes écoles et les universités. J'ai fait l'ISEP, option informatique, et je suis sortie de l'ISEP en 1987. J'ai choisi de partir un an aux États-Unis pour apprendre l'anglais, parce que j'avais déjà conscience que dans le monde de l'informatique, l'anglais était extrêmement important. Et à mon retour des États-Unis, je suis rentrée chez IBM parce que, à l'entretien d'embauche, on m'a parlé d'un métier que j'ai découvert qui est ingénieur technico-commercial. J'ai été pendant 5 ans ingénieur technico-commercial dans le domaine de la micro-informatique. Et puis un jour, une réorganisation, et puis on me demande de choisir entre commercial spécialisé ou partir dans l'entité service. Et j'ai choisi commercial. Ensuite, il se trouve que j'ai attendu ma première fille. Et à mon retour de congé maternité, j'ai demandé à passer à temps partiel 80%. C'était pas compatible avec le métier d'ingénieur commercial. On m'a proposé d'aller voir au marketing. Je ne connaissais pas le marketing, je ne savais pas ce que c'était que le marketing, mais j'ai été, par curiosité, rencontrer la directrice marketing. Et on s'est très bien entendu. J'ai accepté de travailler là, puis surtout je me suis formée au marketing à l'ESCP où j'ai fait un bref séjour pour apprendre quelques rudiments. Au retour de mon 3e congé de maternité, il se trouve que mon job avait disparu, qu'il a fallu vraiment rechercher autre chose. Mon chef à l'époque était un ancien de l'ISEP et il m'a proposé d'aller voir à IBM Europe. J'ai découvert l'environnement international et multiculturel d'IBM puisque je devais coordonner une personne dans chaque pays d'Europe et coordonner les activités de chacun avec les États-Unis. Et donc là, parler anglais a été extrêmement utile et puis j'ai trouvé ça très riche de découvrir l'environnement international. Je suis restée 5 ans à IBM Europe, où je reconnais que l'entité était très en avance sur le télétravail et sur la flexibilité du temps de travail et de l'organisation du travail. Et puis un jour, j'ai eu envie de retourner à IBM France. Et là, j'ai fait appel à mes anciens collègues, à mon réseau aussi d'anciens ISEP, pour regarder comment me réintégrer dans la structure IBM France. Et puis, au bout d'un certain nombre de discussions, j'ai gardé mes oreilles ouvertes et j'ai eu une opportunité de revenir. Et j'ai géré pendant 3 ans le plan marketing et les événements d'une des marques logicielles d'IBM. Au bout de 3 ans, j'ai eu envie de changer, j'avais fait le tour du sujet. On m'a proposé de travailler comme chef de projet sur Roland-Garros, qui était un gros partenariat technologique à l'époque, et de gérer les partenariats sportifs d'IBM France. J'avais une expérience technique, une expérience commerciale et une expérience marketing et événementielle, 3 domaines qui étaient extrêmement utiles pour gérer un projet comme Roland-Garros. On prépare les technos qui seront à l'œuvre pendant le tournoi, on invite plus de 1000 personnes sur la quinzaine, et puis on prépare des tas d'activités marketing et un plan de communication extrêmement important. Ça a été, je pense, le job le plus passionnant de ma carrière. J'ai eu la chance d'avoir John McEnroe comme voisin, j'ai travaillé avec Marion Bartoli, avec Fabrice Santoro, avec Sébastien Grosjean. Pendant 8 ans, j'ai pu montrer les technologies d'IBM à l'œuvre dans ce tournoi. Mais chez IBM, on a un système d'évaluation où il faut toujours penser au job suivant. J'avais un job de mes rêves qui était justement ce que je fais aujourd'hui, la relation grandes écoles et universités. Et il se trouve que pendant le tournoi de Roland-Garros 2017, on m'a appelé en me disant « Est-ce que tu veux toujours faire ça ?» Oui, oui, oui. Et c'est comme ça que j'ai pu changer. Et moi, je m'occupais aujourd'hui, depuis maintenant 4 ans, des relations grandes écoles et universités. C'est très important d'entretenir son réseau d'anciens élèves et d'anciens collègues. C'est en écoutant ce qui se passe et en discutant avec les personnes qu'on arrive parfois à trouver son nouveau poste. Bon, c'est le fait évidemment de parler anglais couramment. Le fait aussi d'accepter un job sans avoir toutes les compétences, mais en se disant qu'on va se former. Et en fait, dans le numérique en particulier, on se forme en permanence. C'est important aussi d'oser dire qu'on veut changer et d'exprimer à haute voix ses envies, d'entretenir sa réputation. Faire en sorte d'avoir bonne réputation fait que vous serez recommandé à l'intérieur de l'entreprise et ça peut faciliter les changements de poste. Une très bonne culture générale informatique et puis une envie d'en savoir plus et développer ma curiosité sur les sujets que j'ai étudiés à l'ISEP.
J'en retiens aussi une très bonne ambiance, une ambiance assez familiale, et c'est à l'ISEP que je me suis fait mes meilleurs amis, que je vois encore aujourd'hui. Et je suis toujours très attachée à l'école puisque je suis au conseil d'administration depuis une dizaine d'années. Je suis aussi au conseil de perfectionnement et j'ai plaisir à recevoir chaque année dans nos locaux d'IBM les étudiants de l'ISEP pour une visite dans le cadre de la coupure pédagogique. IBM est une entreprise en perpétuelle transformation dans laquelle je ne me suis jamais ennuyée et dans laquelle il y a toujours des technologies nouvelles à découvrir et des projets passionnants. Comme par exemple, en ce moment, on a le projet Mayflower, ce bateau autonome qui va partir de Portsmouth en Angleterre pour rallier 100 personnes à bord Portsmouth aux États-Unis, guidé simplement par une intelligence artificielle que l'on a fournie. Mais il y a toujours des tas de projets, des projets de recherche dans lesquels s'impliquer et qui sont passionnants pour être toujours au courant des nouvelles technologies. IBM est aussi une entreprise avec des valeurs très fortes et une éthique très présente. C'était compatible avec mes propres valeurs et c'est une des raisons pour lesquelles je suis restée aussi longtemps dans cette entreprise. J'encourage vivement les jeunes filles en particulier, puisque toutes les entreprises cherchent à recruter des jeunes femmes pour équilibrer la diversité de leurs effectifs. J'encourage vivement les jeunes à travailler dans le numérique pour résoudre tous les enjeux du monde d'aujourd'hui, les enjeux autour de l'alimentation, d'une population en expansion, autour de l'énergie, la découverte de nouvelles batteries, autour de l'agriculture, autour de l'environnement, autour de la santé. Pour tous ces enjeux, on a besoin de jeunes qui se lancent dans les métiers du numérique parce que le numérique sera une des clés de résolution de tous ces sujets.